ils étaient un petit peu cons. Mais elle a les dents qui rayent le parquet. Quoi, t'as dit ça? Eh, j'étais en transe. T'es tombé love, quoi. Ah, Ouais, je vois des images. c'était du fake. Ça se voit qu'elle est venue pour draguer. Hein. À Paris, il a touché les seins. T'es déjà en train de renifler le cul de Malek. Je me suis fait pigeonner. Carrément, ils avaient une chambre à deux. Oh, ce qu'on va se mettre. Eh salut les amis, comment ça va? Bienvenue Rémi. Rémi les amis a fait l'île de la tentation, un des personnages principaux de l'île de la tentation. On peut le dire. Bilan de cette expérience, positif ou négatif? T'as kiffé? Positif, hein. Moi je voulais le faire. En vrai, ah ouais? Ouais, je voulais T'en le as faire. fait Bah oui, mais je l'aurais fait en prétendant, enfin en tentateur, tu vois. Avec Je sais- une meuf avec qui t'as vu t'es bien pendant 1 an, est-ce que tu serais parti? En fait, le truc, c'est que si j'ai confiance en ma meuf, je pense que je vais rien avoir à faire là-dedans. Je vais être là et je vais pas être en caméra, tu vois. Ah, mais on Il est va rien d'accord. se passer. En vrai, c'est pas pour des couples qui ont pas de problématiques. En réalité. Ouais, voilà, exactement. quand Il même faut qu'il y ait des problématiques, problèmes. faut Ouais. que- Enfin, nous, on est parti déjà avec des problèmes. Là, si on prend l'exemple de moi et Maïva. Voilà, on avait l'impression ouais, qu'il y avait des problèmes. Dès le début, hein. Dès le début, hein. Avant même de rencontrer des tentatrices et des tentateurs, C'était déjà très tendu. Très tendu après. c'était quoi vos problèmes? Jalousie maladive, un petit peu. De ta part? Plus de sa part. Ah ouais, elle, toxique, hein. Après, est-ce que je suis tout blanc? Non. Ouais, d'accord, mais genre ouais. jalousie maladie, vu l'attitude qu'elle avait avec toi, même avant de voir Possessivité. ses tentateurs, Possessivité, ouais. dépendance affective. Des deux côtés? Plus du sien, pareil. Ah ouais, Moi, moi je- j'aurais dit plus toi, dépendant affectif. De ce qu'on voit, ouais, j'ai l'air très dépendant, on va Ouais. dire, effectivement, mais pas du tout. De base, j'ai eu une ex je suis resté 7 ans avec elle, et en vrai, on faisait nos vies. C'est-à-dire qu'on se voyait une fois, 2 fois par semaine, et la relation, elle allait très bien comme ça. Mais tu sais, dépendant affectif, tu peux être dépendant affectif avec une meuf et puis pas avec une autre. Hein. C'est vrai, mais là, pour le coup, moi, j'étais pas dans ce truc-là. Moi, je Ouais. voulais justement faire en sorte de créer une relation saine, Ouais. en se voyant pas tous les jours, en n'étant pas tout le temps sur... Et elle voulait se voir tous les jours, etc. Ah, c'était un bourbier. Ah ouais, d'accord. Un bourbier C'est total. bizarre parce que quand vous arrivez, on a vraiment l'impression que elle, genre, elle est venue chercher l'amour. Ouais. Moi, j'étais choqué. Un petit- Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ça veut dire que dès le premier épisode, dès les premières images que j'ai vues, Ouais. je me suis dit, ça y est, Ouais. c'est foutu. Elle va craquer. Elle va Mais pas glisser. craquer, elle est venue pour ça limite. C'est même pas craquer, genre on n'avait pas l'impression qu'elle essayait de résister, on avait l'impression qu'elle était dans les princes de l'amour. Elle est venue Totalement. célibataire. Donc après, moi, on va dire que je la connais. Je la connais, je vois ses regards, je vois ses sourires. Je sais comment ça se passe. Moi, je m'y Tu attendais. sais quand elle, Je m'y attendais à tout ce qui allait se passer. ça t'a fait du mal ou On voit des images qui sont dures. parce qu'on a l'impression quand même que tu te relèves vite. On voit des images qui sont dures. Après, moi, comme je l'ai dit tout le long de l'émission, je peux oublier une personne du jour au lendemain. Du jour au lendemain, comme si t'as jamais existé. Ok. Surtout si. Si elle te je- fait du mal ouais, quoi. Ouais, voilà, clairement, c'était. Il y a Esteban qui dit on avait l'impression que votre couple était vers la fin de l'histoire. Ouais, c'est ça. Hein. C'était la fin de l'histoire. C'était Ouais, la voilà. fin de l'histoire. On aurait dû même arrêter avant. Honnêtement, on aurait dû arrêter. Mais en même temps, vous avez bien fait de le continuer et comme ça, vous avez pu faire une télé. Ouais, on va dire ça comme ça. Ah Moi, oui. moi, c'était pas mon projet. Moi, j'étais en mode, elle a des abonnés. De base, on a eu la proposition de faire l'île de la tentation. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 2 ans. Waouh! 2 ans. Et c'était du réel. Pas Vous de faux habitiez ensemble? couple. On habitait ensemble. On était comme un petit couple. Un petit couple tranquille. Voilà. On faisait des TikTok pas mal. Pour Ouais. ceux qui disent qu'on était un faux couple, je sais pas si elle les a enlevés là, mais il y a des TikTok qui peuvent en témoigner. Elle avait des abonnés un peu? 500 000, elle avait. Ça venait de quoi? Sur TikTok, elle avait fait pas mal d'abonnés. Après, c'est une très belle fille. Elle aime bien se montrer et elle aime bien faire. être belle, elle aime bien bien être jolie faire- devant la ouais, caméra. ouais, ok. Il rêvait de paillettes. Toi, tu rêvais de paillettes? Tu rêvais Moi, de percer un peu C'est ou pas? quoi, frérot? Moi même pas. Moi même pas. À la base, pour te dire là un peu mon histoire, moi je suis producteur de musique et carrément à la base, moi j'écris des textes et tout et je veux pas rapper. J'aime pas être à la lumière. Et là, bon, contrairement, là c'est, moi je le dis et on peut ne pas me croire parce que je suis Ouais. passé à l'île de la tentation. Mais de base, je suis quelqu'un de super distrait. Après, Et c'est les choses elle ont qui fait voulait que- faire ça surtout, toi, ou vous étiez d'accord? Elle a été contactée pour faire plusieurs télés en tant que célibataire. Donc après, elle avait refusé. Et à un moment, on l'a contactée pour faire un truc en couple. Au début, on savait pas que c'était l'île de la tentation. Moi, je lui ai dit, écoute, Ouais. pourquoi pas, ça peut. Honnêtement, de base, hein, on va pas se mentir. Hein. On s'est dit, ça peut te faire monter tes abonnés, ça peut te ramener de la visibilité. Et en même temps, c'est sûr qu'on avait une problématique de couple à régler. Et moi, je savais que ça, là-bas, ça allait la régler totalement. Mais il faut savoir qu'on s'était embrouillé 3 jours avant de partir. Vous sentiez que la menace arrivait et vous étiez pas sûr de vous, j'ai Moi, l'impression. j'étais en mode, je n'y vais pas. Pour te dire, 3 jours avant, j'étais là en mode, moi, j'y vais pas. Je vais pas à ton émission. Franchement, moi, j'ai pesé le pour et le contre. De toute façon, on a une réelle problématique. Et tant qu'à faire, si ça doit se terminer, ça se terminera là-bas. En vérité. Exactement. Moi,
franchement, je me suis dit ça. Je me suis dit, si on passe cette étape, ça va. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire que ça merde, autant se mettre en péril et puis voir si on passe le truc. Exactement. Non, ça, je suis grave d'accord. Maintenant, honnêtement, hein, quand on vous voit arriver, on se dit, lui, il l'aime, et elle s'en branle. Ah ouais? Ouais, vraiment, genre, on avait vraiment l'impression, lui, il l'aime, elle est venue chercher de la fame et elle s'en branle. Et tu vois, quand je vois une meuf comme ça, eh ben, je me dis, ok, je vais checker si elle m'a DM. Parce que en général, les meufs comme ça, elles m'ont DM. Parce que je suis une solution un peu aussi parfois pour à chercher de la lumière un petit peu, tu vois. Quand il y a une meuf, je vois un peu son contenu, ou j'entends une histoire sur elle, etc. Je fais, elle, je suis sûr qu'elle m'a déjà DM. À chaque fois que je dis, mais quel homme. Et ben à chaque fois je check et elle m'a déjà DM. Je pense pas que vous étiez déjà en couple, hein. 2 ans, il y a un peu plus de temps, je crois. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Je lui ai jamais répondu, hein. 31 décembre 2020. Un an avant de se mettre ensemble. Un an, mais on se connaissait déjà. En vrai, c'est drôle parce que déjà ça, me l'a jamais dit. Alors que ça nous arrivait, tu sais, de temps en temps de regarder des épisodes des 5 ans, des épisodes de 6. Ça sans suivre. En vrai, moi, j'ai jamais trop. Mais tu sais que moi, je le savais pas. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai vraiment découvert en regardant l'île de la Tentation et en me disant, elle veut de la lumière. Il y a moyen d'aller dans mes DM. J'avais fait la même chose. L'autre jour, j'avais parlé de la meuf de Squeezie. Et j'avais fait, elle, je sens qu'elle est dans mes DM. J'ai checké, elle était dans mes DM. Comment avoir confiance? Bon, du coup, toi, tu vois elle qui, genre, commence à. Ça se voit qu'elle est venue pour draguer. Hein. Du coup, toi, tu te dis, bon, vas-y, bah, je vais kiffer mon aventure. Honnêtement, dès les premières secondes, je savais tout ce que j'allais faire. Pas tout, après, parce que je me suis laissé aussi emporter par le truc. Ouais. Mais au moment où on voit les tentatrices, il s'est passé quelque chose. Les tentatrices, honnêtement, cette saison, il y avait du level. Hein. Il y avait du level, hein. Ouais. Tu sais qu'il y en a qui critiquent, ils ont pas kiffé. Ah ouais? Et moi, je trouve, franchement, comparé à la saison dernière, je trouve que franchement, au niveau tentatrice, genre, ils ont relevé le niveau. Ah, mais totalement. Moi, je trouve que c'est la meilleure saison. C'est la première saison où je me dis, waouh, il y en avait plein que j'aimais bien. Tentateur, après, je suis pas objectif, en vrai de vrai. Je les ai trouvés explosés. Moi, franchement, il y en a un ou deux, franchement, je trouve qu'ils étaient vraiment en mode tentateur. Après, le casting aurait pu peut-être être mieux. Ouais, les tentateurs, je les ai trouvés un peu explosés. Genre, ils avaient tous le même style un peu éclaté, tu sais. Genre, ça faisait vraiment agent immobilier de la Côte d'Azur. En vrai, c'est ça. Après, franchement, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Après, on peut pas dire qu'ils sont moches. Ouais, ils étaient beaux, mais ils avaient aucun flow. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient un petit peu cons. Après, j'ai pas vu, j'étais pas. Tu vois, genre, il y en avait un que je trouvais, tu sais, un peu marrant, un peu. Brian, il était sympa. Non, c'était, je sais plus comment il s'appelait, Samy. Samy, je le trouvais un peu marrant, tu vois, avec la meuf, il avait compris un petit peu comment tu abordes une femme en couple. Ouais. Tu vois, lui, il savait. Il a très bien compris. Et moi, je trouve, franchement, de tous les tentateurs, Samy, c'est celui qui a joué le plus son rôle. Bah oui, exactement. Lui, il savait quoi faire. Genre, j'avais l'impression qu'il y avait aucun de ces gars qui savait aborder une femme en couple, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est la base du tentateur. Même au final, Malek, en vrai de vrai, t'as été plutôt simple. Oui. Lydia, c'était beaucoup plus compliqué. Malek, il se laissait faire. En vrai, ouais. Ouais, Malek, il était. On est d'accord, il avait rien à faire. Malek, il était comme ça, il disait feeling. Voilà. Feeling. Il se laissait faire et c'était elle qui le draguait. Hein. C'est une dinguerie. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ah en oui. Vrai, dès la première vidéo, c'était quoi? J'ai vu qu'elle va s'isoler avec lui. C'est elle qui décide de le prendre à part. Mais oui. Genre, on avait vraiment l'impression que la tentatrice, c'était elle. Un petit peu. Ouais. Elle a joué après. Malek, elle a pas joué de rôle parce que c'est elle. Malek, c'est limite, il était venu en couple et elle, c'était la tentatrice. Ça te fait encore chier quand t'entends ça ou pas? Non, pas vraiment. Ouais, plus du tout. Franchement, ça me fait plus rien. Même je vois des vidéos, tu sais, il s'affiche de ouf. Hein. Je trouve je dirais que c'est pas correct. Après, est-ce que je peux juger? Non, mais je trouve que l'afficher comme ça autant, je trouve qu'ils abusent un petit peu. Après, voilà, c'est genre la grande histoire d'amour. Hein. Là, ils font des interviews ensemble, genre c'est l'amour de leur vie. Alors que quoi, ça fait quoi, 4 mois? Alors moi, j'ai direct parié que eux deux, on les retrouve direct dans la prochaine télé. Genre, il y a moyen. À 100%, c'est sûr. Genre, vraiment. Ça m'étonnerait pas. Et ce sera elle qui va l'emmener. C'est-à-dire que lui, tu sais, genre lui, c'était du pain béni pour lui. Il vient en tentateur. Il est dans le truc, hein. Il refuserait pas une télé, lui non. Non, bien sûr. Mais je veux dire, pour lui, c'est du pain béni et lui, il se laisse glisser, totalement. Tu vois. Mais elle a les dents qui rayent le parquet. Et c'est elle qui va l'emmener. Et tu sais ce qui va se passer, hein. Elle va le tromper. Et moi, tu sais quoi? Je regrette d'avoir pris ma retraite de télé parce que... Juste pour voir. Bon, et après, toi, tu te retrouves avec, quand même, je pense qu'on est tous d'accord, c'est... tout le monde a voté, c'est la plus belle meuf de toutes les tentatrices. C'est la plus belle de toutes. Objectivement, c'est-à-dire que moi, j'ai demandé à tous mes potes. Elles sont toutes très jolies. Hein. Elles sont toutes très jolies. Moi, c'est pas ma préférée.
Toi, c'est Emma, toi. Moi, c'était Emma, ma préférée, ouais. C'est comment, Emma? On a fait une petite soirée, détente. Ouais, une petite soirée détente. Il y a rien eu, hein. On s'est pas pécho, rien du tout. Elle est détente, hein. On a beaucoup discuté. Elle était bon délire, elle était marrante, elle était cool. Elle était avec une copine à elle. Et t'as pas essayé Non, moi je suis pas un précipité. Moi on est d'accord. J'aime bien discuter, j'aime bien passer une bonne soirée. Non, les amis. Tranquille. En tout bien, tout honneur, les amis. Il y a pas de. J'ai rien fait. Vous êtes pas revus. On a un peu parlé après, mais pas beaucoup. Et puis après, on a arrêté. Là, ça doit faire un moment qu'on n'a pas parlé. Mais Emma, ouais, petite pépite. Emma, franchement. Et moi de mon top 3, honnêtement, Lisa Marie, forcément. Ouais. Carla, très belle. Et Carla très aussi. Mignonne, hein. Ouais. Des yeux. J'ai vu Carla traîner un petit peu avec Ilan. Alors attends, te dire Dylan, ils sont qu'amis. Mais d'accord. Bon. Ilan ne veut jamais juste être ami. On est d'accord. Ilan, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis. Mais apparemment, ils se connaissaient avant, d'après Wild Run. C'est ce qu'il nous a écrit. Ouais, il nous a dit, ils étaient potes déjà de base. Donc c'est possible. Du coup, Lisa Marie, t'es tombée love, quoi. T'avais jamais vu une aussi belle meuf que ça s'intéresser à toi. Mais tout le monde. Mais pourquoi t'as dit ça? On va poser ça là. En vérité, déjà. Parce que ça se voyait, t'étais tout fou quand elle t'a mis un collier. Tu transpirais. Mais frérot, je vais pas te... Non, alors déjà, le premier jour, faut savoir que déjà, j'étais énervé. Je m'étais embrouillé. Il faisait chaud, t'as vu? On était sous 30 degrés. Plus l'énervement. Ouais. Et moi, le soir, là, le premier soir, j'avais envie de parler à personne. C'est-à-dire qu'elle venait toutes me parler. Ouais. Et en vrai, dans ma tête, c'était comme ça. Ouais. C'était comme ça, genre, vas-y, me parlez pas. Ouais, t'étais juste tendu par rapport à Maëva. J'étais tendu de ouf. Et contrairement à Maë, j'ai pas attrapé Lisa Marie pour le dire, on va parler. Oui. On s'est retrouvés à parler de façon complètement impréméditée. Ouais, ok. C'était pas prévu. Et on a commencé à discuter. Mais moi, j'avais chaud, mon ref. J'étais là, j'étais en transe. J'étais énervé de ce qui s'était passé tout à l'heure. Elle laisse tomber. J'en pouvais plus. C'est pour ça qu'on me voit beaucoup en sueur. J'avais chaud. Je suis quelqu'un qui a chaud de base. C'est comme ça. Voilà, il faut faire avec. Et en vrai, on croit que je suis love d'elle. Ouais. On croit que je suis love d'elle. On se dit le gars, il y a jamais une meuf aussi belle qui s'est intéressée à lui. Il est en sang. Je comprends ton petit pic. En vrai, léger, c'est en léger. Je comprends le petit pic, mais en vrai de vrai, faut savoir que, et je vais pas te l'apprendre à toi, on voit pas tout. Mais bien sûr. On voit pas tout, et forcément pour la production, et ce qui est logique, ils veulent montrer des images croustillantes me concernant. Pas la concernant, parce que elle, on aurait montré des images de elle en train de me draguer, de me dire telle ou telle chose. Ouais. Est-ce que ça aurait été croustillant pour le public? Bah oui, pas quand vraiment. même. Un petit peu, mais pas vraiment, parce que c'est moi qui compte. Oui, mais on veut aussi les voir faire le taf. Bah, concernant Lisa Marie, ils voyaient que en vrai, ils avaient pas besoin, ils avaient déjà assez de contenu avec moi. Vu que en off, on se parlait beaucoup, il s'est rien passé d'exceptionnel en off, l'équipe. Ouais. Je précise, mais on se parlait beaucoup et voilà. Et est-ce que parce que t'avais aucun collier de fleurs, toi? De base, ouais. Et j'étais content. Hein. Bah oui. Tu sais que j'ai même pas eu un truc d'ego. Je me suis dit pour vous dire à la base, j'étais vraiment parti pour repartir avec Maëva. Parce que t'étais là, genre je veux pas être tenté, je veux pas être tenté. Je me suis dit ok, j'ai pas de problème. Ok. J'ai pas de problème car moi à un moment on s'est regardé avec Tim parce qu'ils ont tous eu des colliers. On s'est regardé avec Tim comme ça en mode bon on n'a pas de problème, tac il a eu un collier et là moi j'ai lu derrière. Je me suis dit et en plus je pense que c'est pas possible d'être content de pas avoir de collier. Franchement au début moi j'étais là en mode au moins j'ai pas de problème. Ah ouais. Ça a touché à 5% les gars. Je me suis dit bon ouais, quand même. Tu vois pas vas-y on se sait quand même tu vois, respectez-moi. On se sait mais en vrai de vrai je m'inquiétais pas au début. Après bon, elle m'a mis le collier, je la trouvais très jolie en vérité. Bah oui. Mais faut le mettre le point dessus à la base, je l'ai vraiment fait par politesse. Parce qu'à la base, t'as rien fait. Quand je lui ai mis le collier. Ah, tu lui as remis le collier. Je lui ai remis le collier, en vrai on a matché. On a matché, oui, ça a créé un truc, je me disais ils ont matché. Moi je savais même pas en vrai. Ça veut dire que je me lève, je lui fais son petit bisou. En mode peu importe qui je choisis, vas-y c'est toi cousine. En vrai, tac, je mets le collier et je vois ça arrive derrière. Je vois ça commence à papoter en mode. Tu lui as fait un bisou? Avant, je me lève pour aller donner le collier à Lisa Marie. Avant de donner le collier, je vais voir Maëva. Ah oui, tu fais un bisou à Maëva. Je vais l'embrasser. C'est vrai que toi, t'avais fait ça, je me rappelle. Et en vrai, c'était juste pour lui montrer en mode... Ouais, c'est toi. Voilà, peu importe ce qui se passe, peu importe qui je choisis, c'est peut-être même, elle est super belle, mais c'est toi, en vérité. Et c'est pour ça que j'ai pas compris le raisonnement de m'embrouiller quand je suis revenu. C'est pour ça que j'ai dit, par politesse, c'est vrai qu'à la caméra, ça passe un peu hautain. Je l'ai dit d'une façon un peu hautaine. Et voilà, bon après, c'est passé ce qui s'est passé. Moi, je comprends l'histoire de politesse. Je veux dire, c'est une fille toute magnifique soit-elle. D'accord. Et toute tentatrice soit-elle, parce que clairement, c'est aussi son taf. Et elle a montré que elle n'est pas forcément tombée amoureuse de toi. C'était une vraie tentatrice qui est venue faire le taf. Absolument. Ouais. Et du coup, toute tentatrice soit-elle, ça reste quand même une humaine. Toi, tu la connais pas. Elle te met un collier, elle est jolie.
tu dois mettre un collier à quelqu'un, t'es obligé de toute façon. C'est le principe que j'ai eu qu'un collier. Voilà. Comme j'en ai eu 2, 3, exactement. Bon, je peux choisir. Ouais, mais là, voilà. j'ai eu qu'un collier. T'aurais peut-être choisi la moins attirante à tes yeux et Voilà. la moins ton type pour conforter Maëva. Exactement. Ça aurait été Je vais vexant mettre un collier pour elle. neutre. Ça aurait pas été gentil pour elle. On est d'accord. Après, Voilà. moi, je connais pas les gens. J'aime pas être méchant avec les gens. Après, oui, elle était quand même très très belle. Donc, Ah ouais, avion. C'était le petit bonus. Avion. Moi, elle m'a moins tapé dans l'œil que Emma, mais j'ai demandé un peu à droite à gauche et vraiment En général, c'est vrai que le retour, il est. tous les mecs disaient c'était la plus belle. Donc félicitations. Félicitations, je sais pas. Hein. Tu t'es fait, tenter par la plus belle. Mais pour répondre à ton petit pic en vrai. Vas-y. T'as vu? Vas-y. Il a pas l'habitude de se faire draguer par des femmes comme ça. Bah après, tu connais, genre rajoute. Non, on aime bien. Mais après, il faut savoir un truc. Je vous ai ramené Maë, les gars. C'est vrai, il a quand même ramené Je vous ai Maëva. ramené Maëva. Enfin, T'enlèves. il nous l'a ramené où elle est venue et Elle puis il est l'a venue, suivi. mais dans un sens, je voulais ramener, genre en mode elle est venue avec moi. Ouais, voilà, vous Elle est étiez venue quand avec même moi en quand couple. même. T'étais quand même en couple avec une belle femme depuis 2 ans. Je trouve de toutes les filles en couple, c'est la plus belle. Est-ce que toi, t'y as cru avec Lisa Marie? J'y ai cru, c'est un grand mot. En vrai, moi, je suis là-bas et je crois à rien. Je suis pas venu chercher Ouais, l'amour. mais est-ce que t'as cru que tu l'intéressais vraiment? Je sais que je l'ai intéressé un petit peu. Ok, Et là, je vous le dis à tous, je sais que je l'ai intéressé un petit peu. ok. C'est pas, Encore c'est pas genre que du taf pour elle. Voilà, encore une fois, on sait pas tout. Et en fait, pour les gens, c'est vu qu'on s'est pas mis en couple, Ouais. c'était du fake. Alors Ouais. qu'en vrai, on s'est super Non, bien non, mais on entendu. dit pas que c'est du fake, mais on sait que son travail, c'est de te tenter. À la base, son travail est de me tenter, mais elle aurait pu le faire avec quelqu'un d'autre. Oui, elle aurait pu tenter n'importe quel Elle gars, a ça fait c'est 1000 sûr. portes, en vrai. Moi, j'étais pas le plus simple au début. Est-ce que tu penses que c'est possible que la prod lui ait dit il a pas de collier, vas-y, mets-toi sur lui? Non. Possible, mais je pense pas. Parce que ça, c'est le genre de truc, je sais que les prods, ça, autant il y a rien de joué, il y a rien de fake, etc. Mais les Y a- prods, ils te souffrent des trucs Ça, parfois. Même si la prod lui dit rien, on peut imaginer, t'es une tentatrice, ok, ou un tentateur. Genre, ta manière d'exister et de faire une bonne télé, c'est de réussir à péter un couple. Est-ce que elle a pas intérêt quand elle voit toi t'as pas de collier, bon bah vas-y, je vais lui mettre le collier et comme ça je vais. Mais faut savoir un truc de base, et ça on en a parlé, et ça bon après elle avait aucune raison de me mentir, parce que bah, par exemple ça elle a dit sur un TikTok, mais elle est très intéressée par les hommes assez matures, et là-bas il y avait pas chaussure à son pied apparemment. Donc c'est pour ça que honnêtement je pense pas qu'elle ait joué un jeu totalement, après dans un temps où elle s'est dit bon au moins je passe bien par rapport à la prod, j'arrive à casser mon couple, c'est possible qu'elle Ouais. se l'ait dit ça. Ah bah après, mais, leur taf c'est ça. exactement, et C'est ça elles viennent pour franchement, ça. même si demain elle le dit, elle fait un live demain, elle dit au début j'ai joué, franchement je le prendrais pas mal. Et si On elle, se connaît pas. si elle vient, elle dit j'ai fait que jouer, il m'intéressait pas du tout, je voulais Bah, juste baiser son couple. Bah écoute, bravo, mais pourquoi on se parle alors à la fin du tournage? Ah, vous vous parlez encore. Bah on s'est parlé un petit peu. Ok. On s'est parlé, on s'est appelé, on s'est vu. Vous êtes revus? Ouais, bien sûr, on s'est revus. Ok. Mais franchement, pareil, en tout honneur. Ok, plus de chop, plus rien. Non, rien du tout. Rien Ok, du tout. d'accord. Franchement, on s'entend super bien, c'est une très belle personne. Ok. Elle est très très mature pour son âge. Elle veut refaire de la télé? Je pense, hein. Je pense, après ça, je connais, je vais pas Ouais. en dire plus. Toi, tu mais, veux en refaire? Pourquoi pas, ça dépend quoi. Ok, mais t'es ouvert. Il est ouvert aux propositions. Je te mens pas, tout ce qui est love, Villa des cœurs brisés, tout ça, c'est pas. Toi, t'as envie de faire de la compète, quoi. Ouais, je suis full compète. Moi, de base, en fait, j'aimerais bien montrer une autre facette de moi. Là, on m'a vu Rémi complètement love, dans une rupture. Frérot, ça y est. Il y a un autre Rémi quand même que les gens ils peuvent découvrir. Et Ok. j'aimerais bien leur montrer. J'aimerais bien bouger cette image de l'île de la tentation. T'as eu des propositions ou pas? Pour l'instant, non. Ok. Est-ce que tu sais s'il y en a qui en ont eu? Honnêtement, je sais que ils commencent la liste des 50 là. Peut-être les 50, il y a moyen. Les apprentis, honnêtement, je sais pas. Les apprentis, franchement, ça dépend avec qui ils mettent. Tu vois, je te mens Ouais. pas. S'ils mettent avec une qui chatouche trop mes couilles, c'est pas possible. Ouais, mais s'ils te mettent, en imaginant que Maëva se retrouvait célibataire, ils te mettraient avec elle en mode avec ton ex, tu vois. Il y a moins qui me mettent avec Maë si elle se retrouve célibataire. Il y a moins Voilà. qui me mettent avec Lisa Marie. C'est possible aussi. Ouais, aussi possible. Ça serait possible. L'une des deux. Après, honnêtement, il y a moyen que Malek fasse aussi. Ah oui, oui, de ouf. C'est possible aussi. Ça serait Ouais. marrant, ça. Maëva, Moi, Malek, moi et Lisa Marie. Je Ça serait suis hyper sûr, drôle. je suis certain que il va y avoir des tentatrices qui vont se retrouver dans des futures télés là. Carla et Loane, elles avaient fait une. Elles avaient déjà fait de la télé Villa des cœurs brisés, mais elles étaient venues en tant que prétendantes. Ah ok, d'accord. Ouais, elles avaient fait une télé. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, de l'île de la tentation, franchement, il y a des têtes à prendre. Hein. Ah oui, c'est sûr. Tu prends Timothy, Salomé, c'est quand même deux personnages. Hein. Salomé, elle était bien dans son rôle là de télé. Je me jetterais pas dessus comme candidate, tu vois, si j'étais producteur, parce que elle était bien dans ce rôle là de femme qui se fait tromper et qui termine à l'oral son mec, tu vois, mais un peu trop posée quoi, pas assez fofolle, pas assez. Après, est-ce qu'elle a montré encore une fois toutes ses
toutes ces cartes. Mais en général, les casteurs, ils se fient à ce qu'ils ont vu. Ouais. Moi, je pense que Salomé, là, c'était son rôle parfait. C'est-à-dire que vraiment... Ah, elle a eu un rôle incroyable. Genre... Queen. Queen, de toute façon, Queen. c'est le mot. Franchement, c'est le mot, Queen. Ça veut dire, la meuf, elle se fait tromper et elle le termine. Sans arrêt, elle le termine comme si lui, c'était un petit gamin de merde. Et c'était drôle, du coup. Est-ce que dans une émission où elle doit venir toute seule... Enfin, en plus, je crois qu'ils sont encore ensemble, les deux. Ils arrêtent pas d'être vus ensemble sur Aquababe. À ce qui paraît. Donc, est-ce que, genre, toute seule, elle aurait fait le show, etc. Je sais pas. Peut-être pas toute seule, en vrai. Après, elle pourrait venir de nouveau avec Tim dans une émission. Ça, y a moyen. Tim la trompe et elle recommence son même rôle. Mais flemme, tu vois. Ou alors Tim en pleine reconquistada. C'est possible. Ouais, mais ça y est, il l'a reconquise, ils sont tout le temps ensemble. Dans l'ensemble, malgré tout, ça a été quand même un bon tournage. Après, l'île de la tentation, quand même, franchement, émotionnellement parlant, c'est l'une des émissions quand même qui le plus ressortir tes émotions. Hein, ah ouais, de fou. En réalité. Hein. Parce que là, vraiment, c'est. Là, on est dans le vif du sujet. Moi, ça me ferait péter un câble cette émission en imaginant que je suis fou amoureux et que je vais là-dedans. Wow, et je vois des images. Il n'y aurait pas eu de problème avec Maë, j'aurais pété un câble. Ah ouais. Vous m'aurez vu dans des états. C'est parce qu'en fait, tu te doutais un peu. Je me doutais, je me suis préparé psychologiquement. Avant qu'on parte, quand on est parti, avant de commencer le tournage. Tu te disais, il y a des chances qu'elle me glisse entre les doigts. Ouais. Même pas, déjà, il y a des chances qu'elle me glisse entre les doigts. Et je me suis dit, il y a des chances que son comportement, au-delà de son comportement avec les tentateurs, puisse me déranger. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que je vais parler un petit peu de pourquoi on s'est embrouillé le premier jour. Il n'y a pas que le collier. Vas-y. En vérité. Il faut savoir que quand on est assis sur les bancs là, elle me disait déjà à chaque fois, mets ta main sur ma hanche, prends-moi la main. C'est moi j'étais là en mode vas-y. T'as vu, laisse, commence pas à dicter mes faits et gestes. On n'est pas là-dedans. Et au bout d'un moment, je voulais pour lui faire un câlin. Les tentatrices sont parties, les tentateurs sont partis. Ouais. Tu sais, moi je voulais la prendre dans mes bras, tu sais, en mode, et tu sais, elle me repousse un peu, tu sais. Et moi dans ma tête, je me suis dit quoi, l'équipe. Franchement, dites-moi là, dans les coms là, c'est comment. En vrai, moi je me suis dit, genre, ah ouais, elle est comme ça là dès les premières minutes, alors qu'on doit se séparer dans 5 minutes. Tu me fais une action comme ça, ah ouais, ça veut dire que en fait, tu vas être comment quand tu seras plus avec moi en fait. Moi, et là déjà, je le sentais, je te dis, je le sens. Tu vois, là, tu me racontes des trucs, ça me conforte dans ce que je sentais. Je sens que cette meuf, avec toi, elle était toxique et elle était venue pour trouver l'amour. Je pense dans un premier temps, c'était pas pour trouver l'amour. Je pense dans un je veux dire pour trouver l'amour, pour faire de la télé, tu vois. Quand je dis trouver l'amour, ça veut dire se mettre en couple et faire de la télé. Voilà, plutôt. Je pense que son objectif principal était de faire de la télé, forcément d'avoir de la visibilité. Et puis de refaire de télé. Hein. Non, mais moi, je l'ai vu direct. Ça se voit quand même, j'en ai rien à faire en vrai. Là, maintenant, ouais, ça se voit. Par rapport à la télé. Mais quand t'es à la télé, ça se voyait pas du tout. On avait vraiment l'impression que toi, t'étais mal. Ouais, après, moi, j'avais l'impression que t'étais mal. Après, frérot, 2 ans. Oui. 2 ans, non, mais totalement. Je l'aimais de ouf, cette fille. Totalement. Je l'aimais de ouf. En vrai de vrai, tu vois des images. Même si t'as beau te préparer psychologiquement à toutes les étapes, à toutes les situations qui peuvent arriver, sur le moment, là, je prends l'image que je l'ai vu en train d'embrasser là dans leur truc de chocolat là. Franchement, c'est des images dures à voir. Tu sais, sur le moment, t'essaies de faire le bonhomme, mais tu te dis bon, c'est pas facile de voir ce genre d'image. Après, elle les a vues aussi. Donc, franchement, c'était une belle partie de ping-pong. Quand elle voyait tes images, on avait l'impression que elle jouait la comédie en mode genre faire genre, elle en avait quelque chose à foutre, alors qu'en fait, elle était déjà en train de renifler le cul de Malek. Mais en fait, moi, je voyais qu'elle attendait. Moi, je vais dire un truc. J'ai fait une passe D au frérot Malek. Attends, quoi ? J'ai fait une passe D. Si c'est pas Malek, genre de base. Tu lui as donné ta meuf, c'est ça que tu veux dire ? Bah ouais, frérot, je suis allé embrasser Lisa Marie. Oui, d'accord, mais tu l'as pas fait pour lui. Non, je l'ai pas fait pour lui. Genre lui, je il est pas dans ton équipe. Ah, je l'ai fait pour moi. Moi, c'était en mode, moi, je l'avais plus. Mais quand on dit passe décisive, ça veut dire genre c'est une petite. Moi, je le vois comme une petite passe D. Parce qu'en vrai, j'aurais pu ne pas jamais embrasser Lisa Marie. Et peut-être qu'on serait repartis ensemble, peut-être qu'on serait séparés après, mais peut-être qu'on serait repartis ensemble. En tout cas, de se dire. Et si elle ment, ça veut dire qu'elle était pas correcte. Et que c'était beaucoup fake tout ça. Mais moi, je pense que j'ai provoqué la chose aussi. En tout cas, de ce qu'elle dit. J'ai l'impression quand même un petit peu, genre t'as pas envie de trop passer pour le pigeon, mais en vrai, tu t'es bien fait pigeonner. Je me suis fait pigeonner. Et là, t'essayes un petit peu de faire en mode. Moi, c'est ça que je ressens là. J'ai l'impression que t'essayes un petit peu de faire en mode de garder ta dignité de mec, mais apprends que, genre, en télé, c'est pas grave si t'es un pigeon, pigeon. Non, mais je le dis, je me suis fait pigeonner. On soit clair, parce que t'essayes de garder un peu la face, base, on dirait. Je suis parti, on est parti pour elle. Ouais. Donc que ça se passe comme ça, ouais, je me suis fait pigeonner. Mais non, il y a pas dans un sens, j'ai assumé les choses. Ouais, j'ai assumé les choses en premier. Tu vois ce que je veux te dire ? Moi, je parle dans ce sens-là. Ouais. J'ai assumé la chose et je savais que du coup, elle allait pouvoir plus se lâcher. Ouais, mais t'avais envie qu'elle se lâche ? Bah ouais, j'avais envie qu'elle se lâche, bien sûr. Pourquoi t'avais envie qu'elle se lâche ? Parce que c'était terminé. Oui, d'accord, mais même quand c'est terminé, quand t'aimes une meuf que t'as passé 2 ans avec, bah alors si elle se lâchait quand même, t'avais qu'à juste la regarder se lâcher. Elle serait pas lâchée. En fait, tu sais ce que c'est ton problème, parce que genre pour moi t'es celui qui a le plus de potentiel pour refaire de la télé. Ton problème,
T'as trop d'ego. J'ai beaucoup d'ego. T'as trop d'ego. Je sais. Et en fait, t'as eu trop d'ego pendant le truc parce que genre en mode oh elle va me tromper vite, il faut que je pécho une autre meuf parce qu'elle va me tromper et tu le sais. En vrai pas. Et même maintenant où tu t'es fait pigeonner, mais quand même j'ai fait une passe D à Malek. Un petit peu. Mais en vrai, Ouais, en vrai, ça s'est pas passé exactement comme ça, en vérité. C'est vrai que j'ai beaucoup d'ego. Mais je suis totalement conscient que je suis allé et je me suis fait prendre un peu pour un con. Tu vois le délire. Et tu t'es fait prendre pour un con non seulement par elle, mais en plus un petit peu, alors peut-être toi t'as ta vision des choses et tout, mais un petit peu par ta tentatrice aussi, tu vois. Un petit peu. Je pense pas. Elle a fait son taf. Tu t'es pas fait prendre pour un con, mais elle a fait son taf. Honnêtement, ça je suis pas. Non, je pense pas. Moi, tu me rappelles un peu. Dis pas de bêtises. Je sais que ça peut te vexer, mais j'ai quand même le dire. Mais un peu un Greg Yega, tu vois. Genre qui s'est toujours fait un peu pigeonner. Et moi, je trouve, Greg Yega, c'est un des meilleurs mecs de télé de l'histoire. C'est un des mecs les plus naturels. Bah, c'est le plus naturel. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu un mème magnifique où Greg, il est à côté de Mélanie ORL. Tu sais, genre, il est en train de pleurer. Il fait, tu sais, les gens, ils ont le droit à une deuxième chance. Il lui dit comme ça, il est en pleurs. Et là, elle fait, Greg, je t'en ai laissé 15 des chances. Et il fait, ben pourquoi tu me laisses pas une 16e chance? Après, j'espère qu'on me retient en bien, quand même. Mais oui. Un petit peu, malgré tous les messages de haine, là. Tu reçois de la haine? Ouais, on en reçoit pas mal. Hein. Ah ouais? Je m'attendais pas à ce point. J'en reçois pas mal. T'as trompé en premier, t'as craqué en premier, t'as fauté en premier. Ouais. Je reçois beaucoup de ça. Après, je reçois ça de personnes qui, dans leur tête, pour eux, un bisou, c'est trompé. Mais pour moi, ça commence bien avant. Ah, je suis totalement d'accord. C'est exactement, tu sais quoi? C'est exactement ce que j'ai dit hier. En fait, c'est pas le bisou. Le bisou, c'est la concrétisation, c'est la fin de la chose. Exactement. Mais le bisou, en plus, j'ai l'impression que c'est un truc que tu fais un peu par ego. Par ego de je vais pas être le pigeon. Non, en réalité, j'en avais très envie. Pas. Bah oui, je me doute, c'est Lisa Marie. En vrai, j'en avais très envie. Lisa Marie, elle va peut-être devenir une resta, hein, qui sait. C'est déjà une star, c'est très bien. Ouais, mais bon, après, on retient pas qu'on l'a beaucoup entendu parler. On la voit pas beaucoup. On la voit pas beaucoup en général. Elle a fait ses trucs un peu silencieusement. Tu sais qu'on parlait des heures. Hein. Tu sais que des heures. Tu sais que les dates, je sais pas si je peux le dire, je pense peu, mais les dates, ça a duré, mais vraiment. Hein, mais la prod, il nous disait à la fin, enfin, ça y est, là, il faut couper. Donc peut-être que Malek ne disait pas que feeling. Peut-être que ça durait longtemps. Peut-être aussi. Franchement, dans les deux cas. Hein. Dans les deux cas. Après, moi, j'ai eu des échos. Ah ouais? Voilà. Et alors? Je sais que je parlais beaucoup en off. Il se passait beaucoup de choses. Ok, d'accord. De ce que disent les tentateurs, en tout cas, apparemment, il s'est passé des dingueries avant qu'ils s'embrassent devant la caméra. Et en vérité, au bout d'un moment, carrément, ils avaient une chambre à deux. C'était qui pour toi la meilleure tentatrice, la plus forte? Celle qui, par exemple, est partie du plus loin et a réussi le plus? Franchement, tu sais que je vais répondre objectivement, ça a été Lisa Marie. Ok. En termes tentatrice, elle a été super forte. Elle m'écoutait dans les bons moments et elle arrivait à bien titiller dans les autres moments. Elle arrivait à toucher sur les points sensibles. Elle faisait très bien. Tu vois, elle faisait très bien. Et en vrai, c'est la seule qui a réussi, entre guillemets, vraiment, où à la base, c'était mal parti, on va dire. Parce que Carla, elle a failli aussi, non? Carla, elle a failli. Hein. Ouais. Carla aussi très forte. Ouais. En vrai, j'oublie Carla, mais Carla très très forte. On s'est. Et du coup, comment il s'appelait le gars? Gaëtan. Ouais, Gaëtan. Lui, s'est remis avec sa meuf. Il s'est remis avec Lydia. C'est fou. Il s'est remis avec Lydia. Wow. Moi, je juge pas. C'est le frérot. Je juge pas, mais il sait ce que j'en pense. C'est fou. Tu sais, on n'est pas dans leur relation. Non, on n'est pas dans leur relation. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit. J'espère qu'il regarde pas les épisodes. Il a vu son live, hein, au frérot Samy. Il était en pétard après. Ouais. Ah, en pétard, il a fait un live juste après. Et je sais pas ce qu'il a dit. J'ai pas vu le live. Et moi, je lui envoie un message, genre. Même pas, je l'identifie sur une story. Je mets, ouais, je vais faire un live. Et j'identifie les boys s'ils veulent. Et là, t'as Gaëtan, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, frérot, j'aimerais bien. Je vais refaire un live là. Parce que la dernière fois, j'ai fait un live, j'étais énervé et tout. Ouais. À cause de Samy et tout ça, nana. Je dis, frérot, je comprends. Ouais. Samy, bien, mais pas élégant. Donc d'avoir parlé. Ah, il a mal parlé? Après, il a pas mal parlé, je dirais. Ouais. Il a dit certaines choses. Ouais. Il a été franc sur certaines choses. Après, mal parlé, ça, encore une fois. De quoi ils parlent, les gens, s'ils disent mal parler? Bah, il a dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'ils s'étaient fricotés. Ils se sont embrassés. Qu'ils s'étaient bien frottés. À ce qui paraît, ils se sont pas embrassés. À ce qui paraît, il lui a touché les seins. Ah oui, d'accord, il a été dans les détails. Déjà, il a dit, je vais toucher les seins. Ça, il a annoncé, frérot. Ok, il a été dans les détails un peu. Et ça, Gaëtan, il a pas kiffé. Ouais, tu m'étonnes. Il a pas kiffé parce que je crois qu'il lui avait pas dit, tu vois. Et ils ont réagi ou pas? Et Gaëtan, ouais. Et tu sais quoi, j'ai même pas vu le live. Et Lydia, elle a pas réagi? Lydia, elle est discrète, hein, cette meuf. Super discrète, Lydia. Super discrète, en vrai. Après, à sa place, je le serais aussi. Pourquoi? Bah, elle a quand même fauté à la fin. Oui, mais attends, lui, elle a vu des images de lui en train de... Franchement, moi, lui, je croyais que c'était celui qui allait le plus craquer. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que lui, c'est vrai il avait une vraie histoire qui marchait bien. Tu vois, genre vraiment,
Vraiment, la petite Lydia, c'était la meilleure meuf, tu vois. Moi, je la connais pas après Lydia. C'était la meilleure meuf, la plus gentille, la plus, tu vois, genre. Et du coup, c'était la plus difficile à faire craquer. Ouais. Et Samy était très bon. Il a été super fort. Hein. Parce qu'il a pris la plus difficile à faire craquer. Ouais. Mais Gaëtan, lui, il est pas net. Il est pas net, le type. Après, il avait Carla sur ses côtes. D'accord. Non, mais qu'on soit clair, quand même. Soit, mais t'es amoureux, t'es en couple. Moi, je suis amoureux, je suis en couple, je vois aucune autre meuf. Totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi. Gaëtan, s'il n'y avait pas les cams, il aurait trompé. Ouais, je pense aussi. Gaëtan, après, ils ont eu un moment sans cam. Hein. Et alors ? En vrai de vrai, personne ne sait ce qui s'est passé. On a tous eu des moments sans cam, mais eux, on les a entendus. Et on le voit à l'écran. En mode, elle dit ouais, t'es sûr si je te saute pas dessus et tout, si je te saute dessus, genre là tu dis non. Et lui il disait aïe 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 et tout. Mais en vrai, on voit que ça. Moi, je sais que le frérot Gaëtan, il a pas craqué. Après, moi je suis pas dans sa tête. Hein. Est-ce que c'est pour les cams, est-ce que c'est pas pour les cams? Mais moi je tiens à dire que Gaëtan, il est resté quand même fort sur ses appuis. Tu vois, et j'ai beaucoup parlé avec lui. Il y en a beaucoup qui disent que j'ai essayé de le mettre dans la sauce. Pas du tout. J'ai fait en sorte que tout le monde soit en accord avec ce qu'il ressent. Il se posait des questions, il voyait Lydia des fois dans des situations, il se disait mais j'ai pas l'habitude de la voir comme ça, donc il faut se mettre aussi à notre place. Hein. On voit nos nanas dans des contextes où on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Il y a la pression entre guillemets de la prod. Enfin, tu sais que t'as les caméras, tu sais t'as la pression de ça, tu sais que t'es tendu, tu vois tes potes, ils voient des vidéos de foot, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc il faut se mettre aussi à la place. Ah non, mais ça doit être une émission hyper difficile à faire. C'est très difficile. Ouais, hyper difficile à faire. Et Gaëtan a été parce que quand même il a eu Carla, ça a été une merveilleuse tentatrice en vrai. Et moi je trouve qu'il est resté fort sur les appuis, très très fort. Il aurait pu craquer vraiment dès le début. Elle était déterminée, Carla. Déterminée. En tout cas, merci Rémi d'être venu. Mais franchement, merci à toi de m'avoir invité. C'était cool. Et puis en tout cas, je te souhaite, si t'as envie de refaire de la télé, d'avoir l'occasion d'en refaire. On verra si on me revoit. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Merci Rémi. Merci à toi. Rémi, à bientôt. Ciao les amis. Gang. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.